Gérard, bonjour, bienvenue. Bonjour, merci. Vous êtes directeur de la marque et de la publicité de So Local. En fait, vous voulez dire en anglais aussi, pour moi, votre titre, c'était quoi encore? On a discuté Oui, c'est Brand and Advertising Manager, donc sur la publicité et la marque, tout simplement. D'accord. Et donc le métier que moi je fais aujourd'hui au sein du groupe consiste à accompagner les marques du groupe, qui sont des marques digitales, dans leur stratégie de positionnement, de territoire, d'identité, et aussi de les accompagner dans leur stratégie publicitaire. D'accord. Bon, parlez-moi de So Local, parce que je sais que c'est le propriétaire du célèbre Page Jaune, mais j'ai l'impression que la groupe a plusieurs facettes. Comment définirez-vous la marque So Local? Alors, So Local, c'est d'abord un groupe. Et aujourd'hui, c'est le numéro 1 européen de la communication locale digitale. Ce groupe, il possède aujourd'hui 15 marques. Alors, il y a des marques qui sont très connues parce que ce sont des marques B2C, par exemple Page Jaune, qui est la marque historique, mais vous avez aussi Mappy, vous avez aussi Orica, qui est en fait anciennement Comprendre Choisir, qui vient d'être rebaptisé récemment, et puis vous avez par exemple À Vendre à Louer. Ça, ce sont les marques phares qui sont plutôt B2C. D'accord. Mais en revanche, nous avons aussi des marques B2B, comme par exemple Effilam, qui est notre dernière acquisition, qui date du début de cette année. D'accord. Et votre rôle, vous travaillez pour toutes ces marques-là? Alors, nous accompagnons avec les équipes, bien sûr, l'ensemble des marques du groupe, et nous permettons effectivement à toutes ces marques-là, sur leur marché spécifique, de pouvoir se développer et de disposer des outils et des leviers suffisants, que ce soit d'un point de vue de la stratégie de marque ou de la stratégie publicitaire, afin de les rendre les plus performantes sur leur marché. Oui. Ce qui est intéressant chez vous, c'est que vous êtes une marque, mais vous êtes aussi un média aussi. Donc, alors, c'est vrai que c'est notre particularité, c'est-à-dire que nous avons des médias qui constituent aujourd'hui des audiences importantes, parce qu'il faut voir que le groupe aujourd'hui est un groupe qui réalise à peu près 25 millions de visiteurs uniques tous les mois. Ah oui. L'année dernière, c'est 2 milliards de visites au sein du groupe. Et 40% de notre audience se fait sur le mobile. Mais à côté de ça, nous sommes aussi une régie publicitaire, puisque le groupe est constitué en fait de 4400 collaborateurs, dont 2000 conseillers en communication locale qui sont présents sur le territoire. Quand j'ai fait mon recherche sur vous, j'ai découvert que vous êtes un peu spécialiste du brand content. Parlez-nous un peu de tout ça, votre stratégie brand content. Alors, déjà, nous sommes un groupe qui développons des contenus. Et ça, c'est dans le cadre professionnel, effectivement, où tous les contenus que nous développons sont des contenus locaux à destination, justement, des utilisateurs et qui proviennent des annonceurs. Ça, c'est notre force. Et de la même manière, je pense qu'on est capable de produire des contenus pour nos clients et puis, bien sûr, pour nos utilisateurs. Nous avons souhaité, d'un point de vue de la stratégie de la communication, de développer les contenus qui soient des contenus spécifiques, parce que je pense qu'aujourd'hui, la communication, c'est d'abord une affaire de contenu et beaucoup moins une affaire de slogan. Nous avons 530 000 annonceurs au sein du groupe. Ce sont des TPE, PME, mais ce sont aussi des grandes marques. Et nous avons accompagné sur le brand content à 2 niveaux. Le premier niveau, c'est d'avoir créé le blog Idées Locales, où nous recensons en fait des idées qui viennent du monde entier, sur des inspirations, sur des innovations, sur la capacité à accompagner les clients, à faire de la fidélisation, à se digitaliser. Aujourd'hui, ce blog, c'est plus de 500 idées, c'est une trentaine de secteurs d'activité et c'est 20 pays couverts. D'accord. Et avec ce blog maintenant, on est en mesure effectivement de les accompagner comme une source d'inspiration. On a lancé la version anglaise l'année dernière et il se trouve que le blog a été élu le blog le plus innovant en Angleterre dans la catégorie B2B. Ah, bravo. Donc il y a une vraie volonté avec le brand content d'accompagner les annonceurs. Mais si on va un peu plus loin, notamment on parle des grandes marques, et bien sur les grandes marques, nous avons aussi fait tout un travail depuis 2012 qui a été d'observer au niveau mondial les lieux de marque exceptionnels que des marques peuvent créer. Et récemment, on vient de sortir un livre blanc qui s'appelle en fait Lieux de marque, et qui recense en fait 60 des 100 lieux que nous avons identifiés. Alors pour vous donner un exemple, pour faire très simple, c'est Ralph Lauren par exemple qui ouvre un restaurant à New York, mais c'est aussi Yves Rocher qui décide d'ouvrir un hôtel en Bretagne. Et c'est sinon des parcs d'attractions qui sont ouverts par Coca-Cola, M&S, ou c'est Volkswagen, ou c'est Audi, ou c'est Porsche. Et on se rend compte en fait que les grandes marques créent des lieux exceptionnels, un seul lieu dans le monde, à un endroit bien précis. C'est pour ça qu'on est dans une dimension locale. Et ce lieu-là porte la culture d'entreprise, porte des expériences. Et comme disait Paul Valéry, en fait, on n'est plus dans l'utile, on est beaucoup plus dans des impressions inutiles. Et il est impressionnant aujourd'hui que les marques veuillent se positionner sur du sensoriel, de l'esthétique, et elles portent leur valeur. D'accord. Et votre aventure avec Sidley et le DJ Breakbot Alors Breakbot, c'est aussi une manière d'aller plus loin, d'être un peu plus disruptif, toujours dans cette logique de contenu, en se disant, et là c'est toujours pour la marque Page Jaune, comment on travaille la modernité de la marque. Et il faut être plus disruptif, il faut être surprenant.
Et ce que nous avons voulu faire avec Breakbot, qui est quand même le premier groupe électro en France, c'est tout simplement, puisqu'ils sortaient leur deuxième album au mois de février, de décider de réaliser un de leurs clips sur une de leurs chansons. Mais ce que nous leur avons dit, c'est le clip, d'un point de vue créatif, nous n'y touchons pas. En revanche, nous souhaitons que ce soit des professionnels pas jaunes qui le réalisent en totalité. Et c'est ainsi que 35 professionnels venus de toute la France, dans les métiers justement du clip, de la vidéo, de la musique, ont réalisé le dernier clip de Breakbot. Et ce que nous avons fait, parce que puisque c'est derrière la caméra, donc ça ne se voit pas dans le clip en tant que tel, eh bien nous avons réalisé un site interactif où lorsqu'on regarde la vidéo, et lorsqu'on regarde le clip, s'affiche à l'écran le nombre de professionnels qui ont travaillé dessus. Et si vous cliquez sur la vidéo, immédiatement apparaissent les professionnels avec une vidéo spécifique. Et c'est une expérience que nous avons réalisée sur mobile, ce qui est plutôt une première d'un point de vue technologique. Bah oui, c'est et ce qui permet là aussi de développer du brand content autrement. L'important, c'est d'être surprenant et aussi d'être pertinent. C'est-à-dire qu'à un moment donné, pourquoi Breakbot n'est pas jaune? Ça semble assez décalé, mais la réalité, c'est que derrière les réalisations des professionnels, eh bien, il y a tout un savoir-faire. Et ça, c'est la mission du groupe, révéler les savoir-faire locaux et puis stimuler l'économie locale. C'est super. J'ai vu que vous avez travaillé avec Sidley, l'agence, depuis l'année dernière, 2015. Qu'est-ce qui vous plaît chez cette agence? Ils sont plutôt tendance en ce moment. Sidley travaille déjà avec des clients comme Red Bull, comme Adidas. Alors autant vous dire qu'avec des marques comme Pajon et Mappy, ça peut décoiffer. Je pense que c'était vraiment intéressant de travailler avec des gens qui sont dans un autre univers, qui travaillent avec des marques qui sont effectivement pas du tout du même domaine. Et il faut voir aujourd'hui que nous venons de l'ancienne économie. Oui. Et nous sommes devenus un pure player. Bien. Donc nous nous battons avec des pure players. Et dans ce contexte-là, il est important effectivement d'avoir les mêmes armes et de pouvoir travailler de la même façon. Donc on a beaucoup de créativité. Et ça, c'est ce qu'on attend de l'agence, et elle travaille vraiment bien là-dessus. Et aussi d'avoir une vision du monde qui soit différente de la nôtre pour nous permettre d'aller plus loin. Vous avez parlé des compétiteurs. Évidemment, vous devez faire face à Google, parce que vous êtes quand même une sorte de moteur de recherche. Comment on fait face à un mastodonte comme Google? Alors, ce qui peut paraître étonnant, c'est que les grands acteurs de l'Internet, comme Google, comme Apple, comme Microsoft, comme Yahoo, comme Facebook, ne sont pas nos concurrents, ce sont nos partenaires. Pourquoi? Tout simplement parce que nous avons, nous, des plateformes comme Pajon et Mappy, où nous diffusons nos contenus. Et avec ces partenaires, nous continuons à diffuser nos contenus. Nos contenus sont extrêmement pertinents sur le domaine local. Ces grands acteurs ont aussi besoin d'un contenu pertinent sur le local. Et donc, effectivement, ce que nous essayons de proposer, c'est la meilleure expérience de recherche locale. Donc, nous le faisons avec ces plateformes. En revanche, nos concurrents, ce sont ceux qui sont dans les verticales, c'est-à-dire les spécialistes. Par exemple, nous avons un service de prise de rendez-vous médecin. Nous sommes face à un acteur qui s'appelle Doctolib. Nous proposons un service de réservation de restaurant. Nous sommes face à un acteur qui s'appelle La Fourchette. Nous travaillons sur l'immobilier avec À Vendre à Louer. Face à nous, il y a Se Loger. Et ainsi de suite, vous avez en fait des acteurs verticaux qui sont des spécialistes, qui sont nos vrais concurrents. Et c'est pour cela que nous développons des contenus transactionnels, notamment, qui sont la réservation, la prise de rendez-vous, la commande en ligne. Et par exemple, vous avez face à un acteur qui est aujourd'hui Allo Resto, nous avons notre propre service qui s'appelle Pajon Resto. Excellent. Juste une petite question pour les annonceurs ou les experts de marketing qui nous regardent et qui voient ce monde de médias qui se développe, qui s'explose. On a tellement de différentes chaînes, de plateformes médias. Il y a un nouveau chaque semaine qui est tendance. On parle beaucoup de Snapchat en ce moment. Comment on choisit le bon voie quand vous êtes une marque et vous êtes face à cette explosion des médias? Alors, il y a deux postures, soit la posture de l'annonceur, auquel cas je le traite en communication publicitaire, soit la posture de l'entreprise. Aujourd'hui, nous développons nos propres plateformes, et comme je disais, ce sont des plateformes dont les audiences sont extrêmement conséquentes, et puis nous avons des partenaires qui eux-mêmes ont leur propre plateforme. Donc ça, c'est la partie, j'allais dire, entreprise. Quand on est ensuite un annonceur et qu'on doit communiquer pour ces différentes marques, il est clair aujourd'hui qu'il y a beaucoup de choix, et que ce soit sur les réseaux sociaux, sur les moteurs de recherche ou tous les sites de cette nature, eh bien sûr qu'on fait des choix qui sont liés d'abord aux cibles avec lesquelles on travaille. Et donc on adapte bien évidemment, en fonction de leur stratégie, l'utilisation qu'on va faire de ces différents réseaux. D'accord. Juste une petite question supplémentaire qui n'a rien à voir avec tout ça, mais c'est quelque chose qui m'intéresse. Vous êtes quelqu'un qui a bossé souvent, ou même peut-être pendant toute votre carrière dans le digital. Mais on parle souvent maintenant de le fait que le monde numérique est partout, c'est devenu un peu étouffant. On parle aussi de digital detox. Je me suis demandé si jamais vous avez besoin de vous détoxer. Qu'est-ce que vous faites pour faire ça?
Je crois que le plus simple, en tout cas de mon point de vue, c'est de prendre un bon livre sur le papier, et pas sur le digital, et puis de se replonger dans la lecture. Je pense qu'effectivement, ça fait un bon break par rapport à ça. Très bien. Merci beaucoup, Gérard. Merci à vous.